Elle a été la pionnière de la science moderne. À la fin du XIXe siècle, dans un petit village en Pologne, une jeune fille au tempérament curieux et à la détermination inébranlable rêvait d'explorer les mystères de l'univers. Son nom était Katarzyna Nowak, mais le monde la connaîtrait sous le nom de Kasia. Dès son plus jeune âge, Kasia a démontré un talent remarquable pour la science, mais elle a dû faire face à d'énormes obstacles en raison des attentes sociales strictes imposées aux femmes de son époque. Kasia a déménagé à Paris, où elle a finalement trouvé un environnement qui valorisait son esprit brillant. À l'université de la Sorbonne, elle était l'une des rares femmes dans une mer d'hommes, mais cela ne l'a pas arrêtée. Au contraire, sa détermination n'a fait que croître. C'est là qu'elle a rencontré Antoine Dupont, un scientifique français renommé, qui est devenu non seulement son partenaire de recherche, mais aussi son mari. Le couple Dupont a plongé dans un monde de découvertes scientifiques, concentrant leurs recherches sur les substances radioactives. Avec des laboratoires improvisés et des ressources limitées, ils ont travaillé sans relâche, affrontant des adversités et des risques pour leur santé. Cependant, leur passion pour la science était inébranlable. En 1898, ils ont annoncé la découverte de deux nouveaux éléments, le polonium et le radium. Ces découvertes ont non seulement apporté des avancées significatives à la science, mais ont également ouvert la voie à des traitements médicaux innovants. La renommée et la reconnaissance sont venues rapidement. En 1903, Kasia et Antoine, avec Henri Deschamps, ont été récompensés par le prix Nobel de physique. Kasia est devenue la première femme à recevoir un tel honneur, brisant les barrières et défiant les préjugés. Cependant, le destin avait des plans tragiques. En 1906, Antoine est décédé dans un accident, laissant Kasia dévastée, mais plus déterminée que jamais à continuer son héritage. Kasia a pris la chaire de physique à la Sorbonne, devenant la première femme à enseigner dans cette institution. Ses recherches ont encore progressé et, en 1911, elle a reçu son deuxième prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses investigations sur le radium et ses composés. Kasia n'était pas seulement une scientifique brillante, elle était une pionnière, ouvrant la voie aux femmes dans la science et inspirant les générations futures. Kasia se distinguait non seulement par son intellect, mais aussi par son humilité et sa simplicité. Malgré les honneurs et la reconnaissance, elle continuait à travailler dans des conditions modestes, préférant investir dans ses recherches plutôt que dans son confort personnel. Sa vie était un témoignage de dévouement et de sacrifice. Lorsqu'elle n'était pas au laboratoire, Kasia se consacrait à ses enfants, Amélie et Julien, en leur inculquant le même amour pour la science et la découverte. Pendant la Première Guerre mondiale, Kasia a vu une opportunité d'appliquer ses connaissances au service de l'humanité. Elle a développé des unités mobiles de radiographie, connues sous le nom de voitures radio, qui ont été utilisées pour diagnostiquer les blessures des soldats sur le champ de bataille. Avec l'aide de sa fille Amélie, Kasia a parcouru les champs de bataille, opérant ces unités et sauvant d'innombrables vies. Sa contribution a été si significative qu'après la guerre, Kasia a été reconnue non seulement comme une brillante scientifique, mais aussi comme une héroïne de guerre. Malgré ses réalisations, Kasia a constamment affronté des défis, tant personnels que professionnels. L'exposition prolongée à la radiation a affecté sa santé, mais elle n'a jamais abandonné. En pleine Première Guerre mondiale, elle a développé des unités mobiles de radiographie pour aider les blessés sur le champ de bataille, sauvant d'innombrables vies. Son esprit de service et son dévouement à la science sont restés inébranlables jusqu'à la fin de sa vie. Kasia est décédée en 1934, victime d'une anémie aplasique causée par l'exposition à la radiation. Cependant, son héritage perdure. Elle a non seulement révolutionné la science, mais a également ouvert des portes pour que les femmes du monde entier puissent suivre ses pas. Kasia a montré qu'avec détermination, passion et courage, il est possible de défier les normes et d'accomplir des exploits extraordinaires. Aujourd'hui, son nom est synonyme de pionnier et d'innovation. Son travail a non seulement contribué aux avancées scientifiques, mais a également transformé la façon dont la société perçoit le rôle des femmes dans la science. Kasia continue d'inspirer des générations, nous rappelant qu'indépendamment des adversités, nous pouvons toujours atteindre l'extraordinaire.
L'histoire de Kasia Nowak est un témoignage du pouvoir de la persévérance et de la passion. Elle a non seulement ouvert la voie aux futures générations de scientifiques, mais a également laissé un héritage de courage et de résilience. Ses découvertes continuent d'influencer la science moderne, et sa vie sert de phare à tous ceux qui affrontent des obstacles dans la poursuite de leurs rêves. En réfléchissant à l'Odyssée de Kasia, nous sommes rappelés que chacun de nous a le potentiel d'être un pionnier. Avec détermination et courage, nous pouvons défier le statu quo et créer un avenir où nos rêves deviennent réalité. Kasia nous a montré que l'impossible n'est que le début d'un voyage extraordinaire. Kasia était une femme aux habitudes simples. Elle s'habillait modestement et vivait de manière frugale, investissant presque toutes ses ressources dans ses recherches. Elle croyait que la science était une vocation sacrée et que ses fruits devaient bénéficier à l'humanité. Ses trajets quotidiens entre la maison et le laboratoire étaient longs et fatigants, mais elle ne se plaignait jamais. Au contraire, elle se délectait de la beauté de la découverte scientifique. Antoine Dupont, son mari, était un homme également dévoué et passionné par la science. Leur partenariat était plus que professionnel, ils se complétaient à tous égards. Antoine était méthodique et patient, tandis que Kasia était visionnaire et audacieuse. Ensemble, ils formaient une équipe imbattable dont le travail conjoint a changé le cours de la science moderne. Les enfants de Kasia, Amélie et Julien, ont suivi les traces de leur mère et sont devenus des scientifiques renommés. Amélie, en particulier, s'est distinguée dans la recherche sur la radiation, remportant son propre prix Nobel. La famille Dupont est rappelée comme une dynastie de scientifiques dont l'impact sur la science est incalculable. Kasia avait également une relation proche avec ses étudiants à la Sorbonne. Elle était connue pour son dévouement à l'enseignement et pour inspirer les jeunes scientifiques à poursuivre leur passion. Beaucoup de ses étudiants sont devenus des leaders dans leur domaine, se souvenant toujours de l'influence positive de Kasia dans leur vie. Ces dernières années furent marquées par une lutte constante contre les effets nocifs de la radiation. Même affaiblie, Kasia continua de travailler, convaincue que ses recherches avaient le potentiel de transformer le monde. Elle passa ses derniers jours entourée de ses notes et expériences, entourée par sa famille et ses collègues qui l'admiraient profondément. Après sa mort, le travail de Kasia fut reconnu dans le monde entier. Divers instituts et prix furent nommés en son honneur, perpétuant son héritage d'innovation et de détermination. Sa vie est un rappel puissant que le véritable esprit pionnier nécessite du courage, du sacrifice et une passion inébranlable pour la connaissance. La trajectoire de Kasia Nowak est une histoire de dépassement de soi et de succès. Sa détermination et sa passion pour la science ont non seulement révolutionné les domaines de la physique et de la chimie, mais ont aussi changé la perception des femmes dans la science. Kasia nous enseigne qu'avec persévérance et courage, nous pouvons atteindre l'impossible et laisser un héritage durable pour les générations futures. Les instituts de recherche et les universités du monde entier célèbrent encore les contributions de Kasia, avec des laboratoires portant son nom et des prix dédiés aux jeunes scientifiques prometteurs. Ses manuscrits et notes sont traités comme des trésors inestimables, source d'inspiration et d'apprentissage pour tous ceux qui les consultent. Dans le village où Kasia est née, il y a un musée dédié à sa vie et à son œuvre, attirant des visiteurs de tous les coins du monde. Étudiants et touristes arpentent les couloirs où son histoire est racontée, se sentant inspirés par sa détermination et ses découvertes. Les défis qu'elle a affrontés sont rappelés comme des jalons d'une époque où les femmes luttaient pour leur place dans le monde académique et scientifique. Ces réalisations, cependant, sont la preuve que ces barrières peuvent être brisées. Ses enfants, Amélie et Julien, perpétuent son héritage, non seulement dans leur propre carrière, mais aussi en tant que défenseurs de l'éducation scientifique et de l'égalité des sexes dans la science. Ils participent à des conférences et des séminaires, partageant les histoires de leur mère et encourageant la prochaine génération à poursuivre ses rêves avec la même passion et la même dévotion. La vie de Kasia Nowak est un témoignage de l'impact durable qu'un individu peut avoir sur le monde. Elle a non seulement fait progresser la science de manière inimaginable, mais elle a aussi ouvert la voie aux femmes et aux hommes de toutes origines pour suivre leur passion et contribuer au bien de l'humanité. Son histoire est un phare d'espoir, un rappel que, avec courage et détermination,
tout rêve peut devenir réalité.